Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le CRPE 2019 groupement 3. On est dans la première partie. Là, on attaque la partie B, c'est les probabilités. On va étudier donc une population à travers un échantillon de 25 714 personnes et on vous a indiqué les répartitions en fonction du surpoids et du sexe, femme ou homme. Voilà. Et on va appeler au hasard une personne dans la population en considérant, et ça c'est important, on vous le dit, que la population globale est répartie de la même façon que cet échantillon que vous avez dans le tableau. Donc on va faire tous nos calculs de probabilité avec ce qu'on a dans cet échantillon représentatif. Et on va donner, ça c'est important aussi, toujours les réponses en pourcentage arrondi à l'unité. Donc on donnera des réponses du type 12%, 25% à l'unité, sans chiffre après la virgule. Donc première question, quelle est la probabilité que la personne qu'on ait choisie soit en surpoids ou obèse? Alors, ce qui est très important, c'est qu'on appelle au hasard une personne. Donc chaque personne parmi cette population a la même probabilité d'être tirée. On est dans une situation, on dit DQ probabilité. Donc ici, pour calculer la probabilité qu'une personne soit en surpoids ou obèse, on doit d'abord déterminer le nombre de personnes en surpoids ou obèse et on va diviser par le nombre de personnes au total. Ce nombre de personnes total, c'est la taille de notre échantillon ici, puisqu'il va être représentatif. Donc dans cet échantillon, nombre de personnes, là, il faut essayer de rédiger clairement, nombre de personnes en surpoids ou obèse. On va additionner en surpoids ou obèse. Eh bien on regarde. Ça veut dire ici surpoids, on a donc 3551 femmes, plus les 4739 hommes. Et on va rajouter ceux qui sont obèses, donc les 2119 et les 1747. Donc ici, le nombre de personnes qui sont concernées par la question, c'est donc 3551 plus 4739 plus 2119 plus 1747. Et vous voyez qu'on trouve 12 156. Et donc, la probabilité, de surpoids ou obèse, ça sera donc ces 12 156 divisé par la taille de notre échantillon, 25 714. Donc, ici, on va faire ça divisé par 25 714. On trouve ici 0,4727. On multiplie par 100 voilà, pour avoir un pourcentage et on va arrondir à l'unité. Donc, on garde donc ici 47%. Ça veut dire que dans votre échantillon, vous avez 47% qui sont concernés. Donc la probabilité, c'est 47%. Et comme cet échantillon est représentatif dans la population globale, vous aurez donc 47% d'obèses ou en surpoids. Deuxième question, la personne appelée est un homme. Donc on va regarder déjà combien on a d'hommes. Alors combien on a d'hommes, ça c'est simple. On a la colonne homme, on a le total ici, 12 214. C'est la somme des trois lignes qui sont juste au-dessus. Ensuite, quelle est la probabilité que cet homme soit en surpoids ou obèse? Parmi ces 12 214, combien vont être concernés par cette question? Surpoids ou obèse, c'est donc les 4739 et les 1747. Donc, eh bien, il va falloir faire la division du nombre de gens concernés par mes cases vertes divisé par le nombre total que j'ai surligné en bleu. Donc ici, nombre d'hommes, donc 12 214, j'ai pris le total dans la colonne homme. Ensuite, nombre d'hommes en surpoids ou obèse. On fait donc 4739 plus 1747. Et la probabilité qui nous intéresse, donc c'est la probabilité d'être en surpoids ou obèse, sachant qu'on est un homme. Donc on va appeler ça probabilité de la question 2. C'est donc 4739 plus 1747 divisé par le nombre total d'hommes, 12 214. D'accord? En mathématiques, on appelle ça une probabilité conditionnelle. C'est une probabilité d'être en surpoids ou obèse, sachant qu'on est un homme. Donc on divise par 12 214 parce qu'on ne regarde plus toute la population dans son ensemble, mais uniquement la population masculine ici. On trouve 0,531, donc on arrondit
au pourcentage, donc ça fait à peu près 53%. Troisième question, maintenant on va regarder la population obèse ici, donc la personne appelée est obèse. Quelle est la probabilité que cette personne soit un homme? Donc ici il nous faut le nombre de personnes obèses, donc nombre d'obèses. Ici, alors, on a masculin et féminin, donc ça va être toute cette ligne ici. Je vais faire un petit peu ici de ménage pour que ça soit bien clair pour vous. Donc ici obésité, on va ajouter, parce que là, pour l'instant, on ne parle pas du sexe de la personne. Donc on a 2119 plus 1747. Et parmi ceux-là, vont nous intéresser les hommes. Hein. Donc ici, nombre d'obèses hommes, ou nombre d'hommes obèses, qui fait 1747. Donc la probabilité qui nous intéresse dans la question 3, c'est donc ici, eh bien, le nombre d'obèses hommes, donc 1747, divisé par le nombre d'obèses total, 2119 plus 1747. On va regarder combien ça donne, 1747. Donc, on va regarder au total déjà combien j'en ai, 2119. Voilà, ça me fait 3866. Donc ici, ça doit faire 1747 divisé par 3866. 1747 divisé par 3866. Et on va arrondir, comme on a fait depuis le début. Hein. Ici, 0,45, 18, 19, ça fait à peu près 45%. Et si on devait qualifier donc cette probabilité, ça serait donc la probabilité d'être un homme, sachant qu'on est obèse, hein, sachant qu'on regarde uniquement la population des gens obèses. Donc c'est ici hein, pour ça qu'on a cette division du nombre d'hommes obèses divisé par le nombre d'obèses. Donc à chaque fois, vous voyez, dans les questions, on change en fait la population qu'on regarde. Au départ, on a regardé tout l'échantillon, en tout cas toute la population. Après, on a regardé que la population des hommes, et maintenant, on ne regarde que la population des obèses. Donc ça change un petit peu à chaque fois de population globale. Quatrième question. Une personne prétend que plus de 1/6 de l'échantillon est obèse. A-t-elle raison? Alors, eh bien, on va calculer, tout simplement. On va le refaire en tant que le nombre d'obèses dans cet échantillon. Donc, nombre d'obèses, on a dit que c'était 2119 plus 1747. Et on va diviser par le nombre total de gens. Nombre de personnes au total. Ça, c'est 25 714. Cette fois-ci, vous voyez, on est revenu sur une probabilité dans laquelle on va regarder tout l'échantillon ici. Donc, les 25 714. Donc, on refait 2119 plus 1747. Voilà, hein, ça fait donc notre 3866 qu'on avait trouvé dans la question précédente. Et donc, la probabilité ici de l'événement obèse dans cet échantillon, ça sera donc 3866 divisé par 25 714. Donc, on prend notre réponse divisée par 25 714. Jusque-là, ça va. On trouve donc à peu près 15%. Et on doit voir, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1/6? Donc ici, c'est simple. Vous allez regarder combien vaut 1/6 sous forme de pourcentage. Donc on tape 1 divisé par 6. Voilà, on obtient ça. Vous multipliez par 100. Or, 1/6, c'est à peu près 16,7%. Donc, ici, 15%, c'est plus petit que 16,7%. Donc, cette personne a tort. Il y a moins d'1/6 de l'échantillon qui est obèse. Donc, vous n'avez plus qu'à dire ça sur la copie. Cette personne, elle a donc tort. Il y a moins de 1/6 de l'échantillon qui est obèse. Il y a 15%. Voilà, cette partie B est terminée. Maintenant, je vous invite à faire la partie C. Ça va être de la lecture graphique à partir d'un graphe ici représentant l'évolution de l'IMC ici d'un enfant. Voilà, à très bientôt.